Le miroir sacré de Zambjinu. Partie 1. Le pouvoir du reflet. Dans un village reculé entouré de collines rouges et de grands baobabs, se trouvait un objet que tout le monde craignait. On l'appelait le miroir sacré de Zambjinu. Ce n'était pas un miroir ordinaire. Il était immense, encadré d'or ancien, gravé de symboles mystérieux. On disait qu'il avait été apporté par les ancêtres et qu'il possédait un pouvoir terrible. Car dans ce village, une règle était connue de tous. Si tu veux faire du mal à quelqu'un, regarde le miroir, prononce son nom et le mal se réalise. Les habitants vivaient dans la peur. Un commerçant jaloux regardait le miroir et le commerce de son voisin s'effondrait. Une femme en colère murmurait un nom devant le miroir et une dispute éclatait dans une autre maison. Le miroir nourrissait les rancunes. Le miroir amplifiait la haine. Et plus les gens l'utilisaient, plus le village devenait sombre. Mais au milieu de cette obscurité vivait un homme différent. Un pasteur humble nommé Jean. Jean n'était pas riche, il n'était pas puissant. Il ne possédait aucun objet magique. Il avait seulement une Bible usée et une foi inébranlable. Chaque dimanche, il prêchait sous un manguier. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Mais peu de gens l'écoutaient. Pourquoi chercher la lumière quand on peut contrôler les choses avec un miroir? Jean savait que ce miroir n'était pas une bénédiction. C'était une prison invisible. Un jour, un enfant du village tomba gravement malade. Les parents, au lieu de prier, allèrent devant le miroir pour accuser un voisin. La tension monta, la peur envahit les rues, et cette nuit-là, Jean eut un rêve. Il vit le miroir se fissurer, et derrière lui, une lumière éclatante. À son réveil, il comprit. Le miroir n'était puissant que parce que les gens croyaient en lui. Le vrai combat ne serait pas contre le verre, mais contre la peur. Et il prit une décision courageuse. Le lendemain, il irait devant le miroir. Non pas pour maudire, mais pour prier. Et ce geste allait changer le destin du village.